Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 5 juillet 2022. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 2.1, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Donc, période de questions relative à l'ordre du jour de la séance du 5 juillet 2022. Et ou sinon, pour toute autre question, il y a une autre période de questions à la fin de l'Assemblée là, pour toute autre question. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'ordre du jour? Donc, est-ce que j'ai un... Oui, c'est ça. Donc, 4.1, l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 juin 2022 et de la séance extraordinaire du 15 juin 2022. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, vous en faites la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.2, dépôt du procès-verbal des comités municipaux du mois de juin 2022. Monsieur Trudel. Donc, il est proposé que les membres du conseil municipal prennent acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal suivant, celui du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, de la séance ordinaire tenue le 22 juin 2022. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Administration 5.1, dépôt de la liste des comptes à payer du mois de juin 2022 et approbation du journal des déboursés du mois de juin 2022. Madame Arquette. Il est proposé d'autoriser le paiement des comptes du fonds d'administration au montant de 1 575 463,35 sous. Les dépenses inscrites au journal des déboursés au montant de 1 136 882,22 sous, incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement numéro 02-2018 qui sont approuvées. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.2, affectation d'une partie du surplus accumulé de l'exercice financier 2021 au surplus affecté pour le service d'égout et d'une seconde partie au surplus affecté au service d'Acadie. Donc, c'est pour l'Acadie et aussi pour l'égout. Donc, est-ce que M. Thon? Oui, donc, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac approprie une somme de 28 015,14 $ du surplus de l'exercice financier 2021 aux fins d'affecter une somme de 5 606,35 aux dépenses d'exercice ultérieur du service d'égout municipal et une somme de 22 405,79 aux dépenses d'exercice ultérieures du service d'aqueduc. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.3, octroi du contrat pour les travaux de rénovation de l'hôtel de ville. Donc, M. Aubertin. Oui, alors, considérant la réception des soumissions suivantes, les entreprises Dominique Payette limitées à 161 317 $ plus les taxes applicables, Construction J. Michel Incorporé à 193 976 $ plus les taxes applicables, ainsi que du groupe Piché Construction Incorporé à 148 740 $ plus les taxes applicables. Il est proposé d'octroyer le contrat au groupe Piché Construction Incorporé pour les travaux de rénovation de l'hôtel de ville pour une somme d'au plus 148 740 $ plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.4, correction apportée au règlement 6-2022 relativement à un emprunt de 238 000 aux fins de réaliser les travaux de rénovation du sous-sol du centre Sainte-Marie, situé au 95 principal. Donc, je n'ai pas le nom ici. C'est moi. Monsieur Aubertin. Alors, il est proposé d'apporter des modifications au règlement d'emprunt 06-2022, décrétant un emprunt aux fins de réaliser les travaux de rénovation du sol au centre Sainte-Marie, situé au 95 chemin principal. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.4, correction apportée au règlement... Ah non, c'est celui-là que je viens de faire, je m'excuse. Transport, il n'y a pas de point. Sécurité publique, 7.1, confirmation de la permanence de M. Jonathan Gladu à titre de pompier à temps partiel. Donc, M. Thon. Oui, il est proposé d'accepter la permanence à titre de pompier classe 1 à temps partiel de M. Jonathan Gladu, effective en date du 6 juillet 2022. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Urbanisme, donc 8.1, approbation et des recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Monsieur Thorne. Oui, donc il est proposé d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme CCU portant le numéro de résolution CCU 068-06-2022 à CCU 073-06-2022, sujette aux conditions formulées aux recommandations du CCU contenues au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 22 juin 2022, tel que présenté. Alors, donc, il y avait 2 non favorables, dont un qui ne sera pas entériné. La proposition de CCU ne sera pas entérinée, alors que le conseil municipal accepte la demande d'agrandissement du bâtiment à usage complémentaire
du 1473 chemin principal. Et de l'autre, qui est une étude de demande d'agrandissement de bâtiments résidentiels de type familial, alors que c'est un non favorable. Le citoyen va être rencontré par notre service d'urbanisme pour lui expliquer en fait l'essence même des maisons patrimoniales, là, comment ça fonctionne. D'accord. Donc, vous en faites la proposition. Oui, exactement. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8.2, mandat professionnel en urbanisme pour divers mandats. Monsieur Trudel. Donc, il est proposé de mandater la firme Urbacom afin de réaliser divers mandats en lien avec des dossiers touchant à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme sur la base d'un taux horaire de 100 pour un montant d'au plus 15 000 plus les taxes applicables. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Sur le mandat dérogation mineure. Donc, la dérogation 8.3, demande de dérogation mineure numéro DM 08-2022 affectant l'immeuble portant le numéro de lot 3 69 140 situé au 111 croissant du Belvédère. Oui. Oui, c'est ça. Est-ce que quelqu'un aurait une question par rapport à cette dérogation mineure-là? Et il n'y en a pas d'autres, hein? Non, par rapport à cette dérogation mineure-là. Non? Donc, je laisse la parole à M. Thorne. Oui, donc, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure numéro DM 08-2022 affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 3 69 140 au 111 croissant Belvédère afin de permettre la construction d'un mur de soutènement dans une partie de la bande de protection végétale de 3 mètres imposée le long des lignes latérales dans la zone R1-210 et ce, conditionnellement à ce que le type de matériaux du mur de soutènement soit préalablement présenté au comité consultatif d'urbanisme. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Loisirs, culture et tourisme, donc 9.1, demande de subvention dans le cadre du programme d'amélioration de construction d'infrastructures municipales, le PRESIM, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec. Madame Champagne. Il est proposé d'adresser une demande d'aide financière au programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales aux fins de construction d'un garage entrepôt d'une dimension de 32 fois 60 pieds au parc Yvon-Lauzon, dont le coût du projet est évalué à 505 000, incluant les frais incidents et les contingences, plus les taxes applicables. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.2, autorisation des dépenses pour l'inauguration du plan Chaudron qui aura lieu le samedi 3 septembre 2022. Monsieur Dussault. Oui, il s'agit d'autoriser le budget nécessaire au service des loisirs et de la culture pour la tenue de l'événement qui se déroulera le 3 septembre de midi à 16h au parc Cyprien Caron. Un montant de 3 000 plus les taxes applicables est affecté à cet événement. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.3, ajout d'un garde-corps pour le nouveau plan Chaudron. Monsieur Dussault également. Oui, donc, il s'agit de mandater la compagnie Tessy Récréoparc pour l'acquisition et l'installation d'un garde-corps pour un montant d'au plus 3 529 et 41 sous, plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.4, revêtement acrylique, îlot de chaleur du nouveau terrain de basketball. Madame Champagne. Il est proposé d'octroyer le contrat pour le revêtement à la compagnie Revêtement Tennis Sud-Ouest pour la pose d'un revêtement et le traçage de lignes pour un montant d'au plus 10 000 plus les taxes applicables. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.5, aménagement de sentiers et aires de repos au parc Trudel. Monsieur Dussault. Oui, donc, il est proposé d'octroyer le contrat d'aménagement de sentier à l'entreprise d'excavation Denis Dagenet, afin, je recommence, à l'entreprise Excavation Denis Dagenet, afin de procéder aux travaux d'aménagement de sentiers dans la nouvelle aire de repos en bordure de la piste cyclable pour une somme d'au plus 13 760 plus les taxes applicables. Alors, je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.6, travaux d'aménagement paysager dans la nouvelle aire de repos du parc Trudel. Monsieur Dussault. Donc, il est proposé d'octroyer le contrat d'aménagement paysager à l'entreprise Armand Dagenet et Fils afin de procéder aux travaux d'aménagement paysager dans la nouvelle aire de repos en bordure de la piste cyclable pour une somme d'au plus 5 975 plus les taxes applicables. J'en fais la proposition également. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.7, acquisition de mobilier afin de compléter l'aménagement de la nouvelle aire de repos au parc Trudel. Monsieur Dussault. Oui, donc toujours pour le parc Trudel, donc il s'agit de procéder à l'acquisition de mobilier auprès de la compagnie Atmosphère afin de compléter l'aménagement de la nouvelle aire de repos en bordure de la piste cyclable pour une somme de plus 9 590 et 70 sous, plus les taxes applicables. Alors, je vous en fais également la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.8,
Octroi de contrat pour les travaux de rénovation du centre Sainte-Marie, situé au 95 du chemin principal à Saint-Joseph-du-Lac. Madame Champagne. Considérant la réception des soumissions suivantes, le groupe Saint-Lambert pour 951 298 Desrocs Construction Incorporée 752 400 Rénovateur Rénovation Incorporée pour 985 182 les entreprises Dominique Payette 826 718 les constructions P. Stafford Incorporée pour 992 800 le groupe Proville pour 940 333 Il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Desrocs Construction Incorporée pour les travaux de rénovation du sol du centre Sainte-Marie pour une somme d'au plus 752 400 plus les taxes applicables. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.9, embauche de Mme Jocelyne Trahan à titre de préposée à la bibliothèque pour la saison estivale. Madame Champagne. Il est proposé de nominer Mme Jocelyne Trahan dans les fonctions de poste saisonnier à temps partiel comme préposée à la bibliothèque. Mme Jocelyne Trahan, selon les dispositions inscrites à la Convention collective de la municipalité Saint-Joseph-du-Lac. En fait, la proposition. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Nous sommes rendus en environnement, donc 10.1. Octroi de contrat pour les travaux d'agrandissement de l'écocentre et réaménagement du parc Varin. Monsieur Aubertin. Oui, alors, considérant la réception des soumissions suivantes, à savoir les constructions ANOR 1992 incorporées pour 875 515 les constructions CJRB incorporées pour 775 601,95 Guy Giuliani incorporé pour 699 385 et les constructions Desormeaux et Bigot incorporés pour 560 889,95 Alors, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Construction Desormeaux et Bigot incorporé pour les travaux d'agrandissement de l'égocentre et de réaménagement du parc Varin pour une somme d'au plus 560 889,95 plus les taxes applicables, bien sûr. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 10.2, demande d'aide financière auprès des instances gouvernementales dans le cadre des fonds d'infrastructure alimentaire locale, donc le FIAL, le FIAL. Monsieur Aubertin. Oui, alors il est proposé d'autoriser la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac pour la présentation d'une demande d'aide financière auprès des instances gouvernementales concernées dans le cadre des fonds des infrastructures alimentaires locales FIAL. Il est également proposé d'autoriser le maire, M. Benoît Proulx, et le directeur général, M. Stéphane Giguère, à signer la demande d'aide financière et tous les documents s'y rapportant, et ce, dans le cadre du fonds sciemment identifié. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Nous sommes rendus donc aux avis de motion. 12.1. L'avis de motion et présentation de règlement numéro 17-2022, établissant les règles d'éthique et de déontologie applicables aux élus municipaux. Donc, M. Trudel. Donc, je donne avis de motion qu'à cette séance ou à une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le règlement numéro 17-2022, établissant les règles d'éthique et de déontologie applicables aux élus municipaux et déterminant les mécanismes d'application et de contrôle de ces règles. Donc, je présente et dépose le projet de règlement numéro 17-2022 aux fins suivantes. Établir les règles d'éthique et de déontologie applicables aux élus municipaux et déterminant les mécanismes d'application et de contrôle de ces règles. Merci. Un autre avis de motion, 12.2. L'avis de motion et présentation de règlement numéro 18-2022, établissant les règles d'éthique et de déontologie applicables maintenant aux employés municipaux. Donc, M. Aubertin. Oui, alors je donne avis qu'à cette séance ou à une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le règlement numéro 18-2022, établissant les règles d'éthique et de déontologie applicables aux employés municipaux et déterminant les mécanismes d'application et de contrôle de ces règles. Et je présente et dépose le projet de règlement numéro 18-2022 aux fins suivantes, établir les règles d'éthique et de déontologie applicables aux employés municipaux et déterminant les mécanismes d'application et de contrôle de ces règles. Merci. 12.3. Avis de motion du projet de règlement numéro 19-2022 sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, le PPC-MOI. Donc, M. Trudel. Donc, je donne avis de motion qu'à cette séance ou à une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le règlement numéro 19-2022 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, entre parenthèses, PPC-MOI. Merci. 12.4. Avis de motion du projet de règlement numéro
20-2022 visant l'amendement du règlement relatif au permis de certificat numéro 16-2003 afin d'intégrer une tarification relativement aux demandes d'études de projets particuliers de construction, modification ou d'occupation d'un immeuble. Le PP, c'est moi. Donc, c'est M. Thorne. Oui. En fait, je donne avis qu'à cette séance ou une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le règlement numéro 20-2022 visant l'aménagement l'amendement du règlement relatif au permis et certificat numéro 16-2003 afin d'intégrer une tarification relative aux demandes d'études de projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. PP, c'est moi. Merci. Nous sommes rendus. Adoption du projet de règlement numéro 19-2022 sur les projets particuliers de construction, modification et d'occupation d'un immeuble. Monsieur Trudel. Donc, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le projet de règlement numéro 19-2022 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, parenthèse PPCMOI. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 13.2. Adoption du projet de règlement numéro 20-2022 visant l'amendement du règlement relatif au permis de certificat 16-2023 afin d'intégrer une tarification relative aux demandes d'études de projets particuliers de construction. Donc, M. Thorne. Donc, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le projet de règlement numéro 20-2022 visant l'amendement du règlement relatif au permis et certificat numéro 16-2003 afin d'intégrer une tarification relative aux demandes d'études de projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Nous sommes rendus à la correspondance. M. Giguère. Merci. Alors, vous avez une première correspondance, c'est la 35e sur votre liste. Donc, ça vient de l'organisme Parkinson Québec. Alors, c'est une demande de droit de passage pour le 27 août. Il y a une cinquantaine de participants d'inscrits, donc des cyclistes, et ils demandent donc l'autorisation de sillonner en partie les routes de Saint-Joseph-du-Lac dans le cadre d'un parcours de 125 km. Alors, seulement, moi, je ferai la proposition que le Conseil accepte cette demande de la part de l'Association du Parkinson du Québec. OK, d'accord. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est. Oui. Merci. La 36e sur votre liste est le Centre Marie-Ève, qui vous invite pour une première édition, un cocktail des lanternes qui aura lieu le 8 septembre prochain entre 18h et 20h à la salle des vétérans de Deux-Montagnes. Donc, pour financer l'organisme, ils vendent des billets au coût de 40 $ et souhaitent aussi un support financier symbolique de la part de la municipalité qui compte des bénéficiaires là, auprès du centre Marie-Ève. Monsieur le maire, j'en fais la proposition, en fait, qu'on achète 2 billets pour la participation de 2 membres du conseil, en l'occurrence M. Alexandre Soul et Mme Rachel Champagne, et à ceux d'offrir un don additionnel de la part de la municipalité au montant de 60 $. D'accord. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est. La 37e sur votre liste, donc c'est l'UPA qui demande un soutien financier. En fait, c'est un soutien plus matériel, donc il souhaite organiser un événement de reconnaissance pour les travailleurs agricoles de la région. Donc c'est en septembre prochain. Alors il demande là, à la municipalité un prêt des locaux du pavillon des loisirs pour organiser cette soirée. Donc, M. le maire, moi j'en fais la proposition là, dans l'optique où ça va nous prendre une date pour l'événement. Mais la municipalité va appuyer là, la demande de prêt du terrain, du pavillon, du parc Paul-Yvon-Lauzon. Si ça ne vient pas en conflit avec un autre événement. Absolument. En fait, la proposition. Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est. La 38e sur votre liste, donc c'est le dépôt d'une pétition des résidents, la plupart des résidents de la rue Florence. Alors, c'est une pétition qui fait suite aux pluies abondantes, aux événements météorologiques qu'on a connus le 16, 22 et 23 juin dernier, où dans le secteur de la rue Florence notamment, on a recensé débordements de fossés, débordements du cours d'eau et évidemment des problématiques dans certaines résidences là, du secteur. Alors, je dépose la pétition. D'accord. Ce que je peux dire, je suis certain que tantôt on va avoir plusieurs questions à ce sujet-là. Pour l'instant, ce que je peux dire, c'est qu'on a envoyé un communiqué là, auquel on parle des travaux d'asphaltage, auquel on fait part aussi qu'on a donné des mandats professionnels. On va évaluer différentes solutions, les surdimensions des ponceaux.
On va faire le réaménagement du cours d'eau des Sables, puis plein de choses semblables. On va pouvoir en reparler tantôt. La dernière, la 40e sur votre liste, c'est les vergers Mini-Mélo. Donc, l'événement des Festifraîches, c'est une demande de partenariat. Donc, c'est un nouvel événement qui aura lieu les 12, 13 et 14 août partout au Québec. Et Verger Mélo est la seule à participer dans les Basses-Laurentides. Donc, c'est une demande d'appui au niveau de la sécurité entourant l'événement, de la publicité et de la visibilité pour leur événement. Donc, M. le maire, moi, ce que je propose, c'est d'appuyer la demande pour la sécurité routière externe au site et d'appuyer l'événement agricole avec de l'affichage sur nos panneaux et nos différents outils de communication à la municipalité. Est-ce que c'est unanime? Oui. Si. Est-ce qu'il y a d'autres correspondances, M. Giguère? Non, c'est tout. Nous sommes donc rendus à la période de questions. Oui, monsieur. Monsieur Barry. Alors, ça fait au projet du plateau 3. Vous avez accepté de reporter l'émission du contrat de construction pour le plateau 3 jusqu'à la fin de la période de nidification des oiseaux. Oui. Est-ce qu'il y a une mise à jour concernant ça de la part du constructeur ou de votre part à vous? Il y a des suivis qui sont faits régulièrement, M. Giguère. À date, il n'y a rien qui va à l'encontre de ça. Et théoriquement, la date de construction serait à quand, selon la mise à jour actuelle? On parle de l'automne. Septembre? Septembre. C'est à septembre? Oui. Début septembre, fin septembre? Mi-septembre. Mi-septembre? Mon autre question, c'est en rapport avec les terrains non construisibles. Avez-vous une date des audiences du tribunal administratif pour Pas encore. les décisions de... Pas encore. Là, ils vont trancher le paiement que doit faire la municipalité? Tout à fait. Tout à fait. Mais là, on n'a pas de date encore. Nous, on garde les discussions avec Gestion Benoît Dumoulin, là, mais pour l'instant, il n'y a pas de développement à ce niveau-là. D'accord. Oui, monsieur. Est-ce qu'il arrive avec Juste me rappeler votre nom, M. monsieur Bernard. Est-ce qu'il arrive avec le ponçon du parc entre la rue Josette et la Rose? Ah, je sais qu'on a eu des problèmes. Il y a des problèmes, il y a des problèmes. Moi, je vous ai appelé 2 fois pour dire de le dégager parce que c'était glacé, là. Égalité. J'ai vu vos gars arriver avec des piles par appel. Moi, j'ai vu d'eux autres. Dans le ruisseau, à coup de pique par appel pour essayer de dégager ça. Ils ont trouvé de faire une pelle mécanique, ça ne marchait pas. Ils ont trouvé de faire une pelle mécanique avec des lampes, puis là, ils ont des sols cassés. Casser la glace, plus que nous, plus passer en dessous du ponçon. C'est pas là que vous avez installé votre pompe pendant à peu près 6 ou 7 jours. Moi, j'ai appelé chez vous, vous n'avez rien fait pendant une semaine. Vous avez appelé chez nous? Moi, chez vous, j'ai appelé à vous. OK, à la ville. À la ville. Non, je ne te connais pas, là. J'ai appelé la municipalité, et la municipalité, ils n'ont rien fait une semaine avant que ça glotte. Moi, chez nous, j'ai une thermopompe dans ma cour. L'eau a monté juste à la thermopompe. J'ai été obligé de l'incender. C'est jamais arrivé. Moi, je vous demande, qu'est-ce qui est arrivé dans cette fac-là cette année, c'est un autre tour. Ouais, Moi, je veux savoir, je vais aller qu'à des réponses. Bien là, vous n'aurez peut-être pas toutes les réponses ce soir, parce que, comme je le disais, on est en train de faire des études là-dessus par des faits. Monsieur, vous me demandez de vous répondre. Vous me demandez de vous répondre. Attendez. Vous avez un ponceau qui passe à partir de la rue de la Rance, du bout, à partir de l'eau-là. Il descend, c'est débloqué direct dans la pause jusqu'à le marais. Vous l'avez bloqué, c'est direct dedans, là. Ça se casse la gueule en rentrant, ça se casse à droite par gauche. Vous pensez qu'il va s'est ramassé? Les sous-sols. Ouais, c'est comme ça que ça fait. Mais tu sais, les dernières pluies torrentielles qui sont tombées, là, vous avez été drôlement affectés, probablement les plus affectés. Affectés parce que vous n'avez pas, ils n'ont pas fait le job, ils ont bloqué le ponçon à l'autre bout, puis ils ont laissé l'eau s'accumuler. On n'a toujours bien pas fait exprès, monsieur. On a toujours bien pas fait exprès. Vous n'avez pas des gars de la ville qui travaillent là, ou bien non? On en a des gars de la ville, puis on a envoyé nos employés. Ils étaient un peu partout dans la ville lors de ces pluies torrentielles. Ah, ben là, si vous voulez parler de même, monsieur, moi je vous dis. Attendez, là, partez d'une place à l'autre. Bon, ben, vous pourrez nous en compter si vous voulez d'autres, mais on va quand même respecter que tout le monde puisse poser des questions. Je vous réponds du mieux que je peux, monsieur. Là, présentement, on le sait, on le constate, il y a un problème, on va le régler, le problème, c'est ce que je vous dis. On est en train de faire des demandes par des firmes qui vont nous aider, on va le régler, le problème. Mais ils vont faire quoi? Vous allez faire quoi? Les citoyens vont être inondés. Ils
Ils n'ont jamais été Monsieur, inondés. il n'y a pas juste dans votre rue qui ont été inondés. Il y en a qui ont été inondés dans le rang du domaine. Il y en a qui ont été inondés sur la rue des Jassins. Non, monsieur. Arrêtez, là. Arrêtez un peu. Pas juste. Moi, je l'ai vu, votre patte. Votre patte, c'était un à l'envers tout le temps. Moi, je l'ai vu. L'eau, elle monte tout de suite dedans. Vous avez fait votre patte trop bas, puis les digues trop hautes. Qu'est-ce que c'est clair? Monsieur, je vous dis, moi, là, des inondations, il y en a eu un peu partout dans la ville. Il a tombé 3 pluies hors de l'ordinaire dans l'espace d'une semaine. Attendez, M. Guindon, le monsieur parle. Et en l'espace de 2 semaines, 3 pluies torrentielles en l'espace de 2 semaines, nos employés ont travaillé presque jour et nuit. Ils étaient un peu partout dans la ville. J'ai eu des appels chez moi à 3 heures du matin auxquels on me faisait des comptes rendus. Il y a eu des problèmes énormes chez vous, mais il y en a eu d'autres ailleurs également. Puis, quand je regarde les nouvelles, malheureusement, il y en a eu à Saint-Eustache, il y en a eu un peu partout. Des regards qui ont levé dans les rues. C'est des pluies qu'on ne voyait pas jadis, puis qu'on va peut-être voir de plus en plus. Moi, j'ai un prud'homme en avant de chez nous. Monsieur, là, je vais laisser la parole à d'autres, puis on va y revenir. Madame? Madame, votre nom, s'il vous plaît? Comment? D'accord. J'ai parlé à M. Giguère dans la nuit pour l'histoire de la porte qui était fermée. Il avait mis un morceau de bois, c'était fermé. L'eau, elle passait pas. Ça a pris des heures avant qu'il vienne dans l'eau. Pourquoi? Il savait. Il est venu. Oui, mais M. Giguère n'est pas en mesure de lever la porte, lui, là. Je ne sais pas, M. Giguère. Il a fait taper le contracteur qui disait qu'il... Oui, mais on était dans la nuit, madame. On était dans la nuit, là. Monsieur, s'il vous plaît. J'ai annoncé cette chute-là. Monsieur. Oui, il y avait quelqu'un qui se pouvait ouvrir la porte. Il n'y a pas personne qui l'a ouvert la porte. Je veux juste rectifier quelque chose. Là. Je vous demanderai de vous calmer, là, s'il vous plaît. C'est super important. C'est super important là, de rectifier la porte. Elle semblait fermée complètement, mais la porte n'était pas fermée. L'eau passait pas en Non, madame, la porte n'était pas fermée. C'est que le niveau de l'eau, la porte était à peu près à 12 pouces du sol. Madame, écoutez-moi. La porte était à peu près à 12 pouces du seuil du plancher. Puis l'eau, il y avait tellement d'eau que l'eau arrivait plus haute que le dessous de la porte. Donc, la porte semblait fermée, mais l'eau passait. Je vous le dis. Le matin, quand on s'est vu, je me suis rendu sur place, j'ai parlé à un opérateur et il a levé la porte. Je l'ai même filmé. J'ai un film qui montre que l'eau passe. Puis il a levé la porte, puis il y avait à peu près, la porte est submergée d'à peu près, je vous dirais 4 pouces. Mais la porte ne touchait pas, elle n'était pas complètement fermée. C'est juste ça. Quand on s'est vu, il était 6 heures, à peu près 6 heures et quart. J'ai une vidéo avec l'heure. Ils l'ont ouvert. En fait, ça s'est résorbé. Il a arrêté de pleuvoir, puis ça s'est résorbé un peu partout dans la municipalité. Non, monsieur, j'ai un exemple concret pour on avait fermé le chemin d'Oka, ici à l'auteur du croissant L'Écuyer. Il y avait de l'eau qui coulait là, large comme ici, donc au travers du chemin d'Oka. Il y a un cours d'eau qui est sorti de son lit. Donc le chemin d'Oka a été fermé et réouvert à peu près vers 6h30. L'eau s'est résorbée à 6h30. Sur la rue des Jacinthes, il y avait de l'eau qui passait entre les maisons. Donc, c'est toute la terre agricole. Le fossé, évidemment, ne fournissait plus. C'est toute la terre que ça s'est déversé. Puis ça passait vraiment entre les maisons de la rue Jacinthe. Et vers 6h30, encore là, plus rien. Sur le croissant Varin, même phénomène, croissant Varin brillant. Donc, il y a beaucoup de sable qui de l'amont, là, au-delà au nord de l'autoroute 640, qui est descendu. Ça a bloqué des canalisations derrière ces résidences-là, 74, 72, croissant Varin. Et là aussi, l'eau passait au travers les maisons, garage, puis vers 6h30, là, encore là, c'était comme s'il n'y avait rien eu. C'était impressionnant. Puis je suis retourné effectivement dans votre secteur par après, puis c'était à peu près le même phénomène. Donc, il y a eu... Oui, on a constaté ça également, madame. Ça s'en va comme ça. Comment tu veux, l'eau? Ça en va de même. Mais il y a effectivement un enjeu là, où, avant ça, là, l'eau elle avait plein de place pour sortir. On s'est rendu compte qu'il y avait un ponceau là, quand même assez d'un gros diamètre. Il y avait des filets de chaque côté. Il y avait des strings en anglais. Puis donc, quand on enlevait ça, bien, évidemment, ça a augmenté le débit. Mais c'est vrai qu'avant ça, avant qu'on... Tu sais, là, on s'est protégé contre l'eau du lac. On est super protégé.
Mais quand on fait ça, c'est que là, on vient réduire les possibilités que l'eau sorte. Donc là, l'enjeu, c'est d'optimiser ou d'essayer de trouver, de construire de nouvelles sorties d'eau pour des événements comme ça. Comme le maire disait tantôt, excusez. Monsieur, s'il vous plaît. Donc, ce qu'on veut faire, ce qu'on envisage de faire, c'est d'augmenter, parce que vous le dites bien, il faut qu'elle fasse ça, il faut qu'elle fasse ça. Puis là, c'est sûr qu'on augmente la rétention quand on fait ça. Fait que nos ingénieurs, là, sont pas de nos ingénieurs à l'interne, on a mandaté la firme qui a fait la digue pour leur dire, bien, écoutez, il faut trouver des solutions parce que c'était clair, on a tous vu la même chose. Le marais, il n'y avait pas beaucoup d'eau dedans, puis du côté intérieur, on se faisait inonder par en haut. Fait que là, il y a un problème, il faut augmenter le débit d'eau à l'extérieur de la digue. Fait que c'est ça. C'est pour ça que je vous dis, madame, on est au courant que vous avez un problème, on l'a constaté nous aussi. Fait que là, on est en recherche de solutions. Moi, j'ai perdu mon cabanon comme ça, mais eux autres, ils ont perdu leur sol complet des deux. Ah oui. Puis comme je disais, il y en a d'autres aussi à Saint-Joseph-Lac, puis c'est pas qu'on ne compatise pas avec ça, mais il reste que là, on est en mode solution. Tu dis que vous allez vous faire quelque chose au bout pour essayer de débloquer au moins une autre sortie pour ça sort, parce que l'autre part, vous avez dit, c'est sec. Exact. C'est pour ça qu'on est en mode solution. Oui, madame. Votre nom, madame, s'il vous plaît. Céline Ouimet. OK. Il n'y aurait pas une solution comme le chemin d'Oka, qu'il y aurait de l'eau qui s'en irait directement, qui ferait un autre ponceau, je ne sais pas moi, en cas d'urgence. Pour s'en aller dans une zone inondable? À l'extérieur là, de. S'en aller dans le marais. Oui. S'en aller dans une inondable. Directement dans le marais, tu sais, que ça serait comme deux sorties. Parce que... Une des solutions qui est regardée là, par nos experts, c'est, vous savez, à la jonction de la digue qui est bétonnée, puis là, ça devient végétalisé. Là, tu sais, vous savez ce que je veux dire? Là? Le long de la rue, c'est bétonné, puis après ça s'en va vers le terrain de Bonsard, c'est végétalisé. Bon, ben, à cet endroit-là, il y a deux fossés qui se rencontrent. Puis on traverse l'eau de l'autre côté. Et là, l'idée, ça serait d'éviter ça serait effectivement de percer, de créer une ouverture dans la digue pour l'été, pour les périodes hors inondation, pour avoir une porte à cet endroit-là, pour éviter que tout ce volume d'eau-là se ramasse du côté du parc, puis que ça s'ajoute au débit qui vient d'en haut. Là. Fait que ça, c'est effectivement une des solutions qui est regardée, là. Donc, de venir créer une autre porte, une autre ouverture dans la digue à cet endroit-là qui est critique. Parce que là, on prend de l'eau de deux fossés, on l'envoie dans un autre fossé. Parce que là, même un seul fossé, là, c'est ça. Mais là, on regarde des solutions, mais des solutions qui vont être apportées vont être apportées par des firmes expertes. Là. Et nous autres, on peut arriver, puis on peut penser à quelque chose, mais c'est vraiment eux autres qui vont nous guider. Supposément, là, ça peut être des années qu'on reste là, mais supposément qu'avant, c'était comme ça. Avant, il y avait de l'eau qui se déversait dans cette partie-là. Ils on ont fermé ça, puis ils ont fait le fossé en arrière, puis là, on n'a plus de terrain, ça monte, l'eau, ça détruit tout. Mais vous allez voir, on va revenir bientôt, là. On s'en va avec des solutions pour régler ça. Oui, monsieur. Patrick Grenier. Oui, monsieur Grenier. Moi, je vous écoute, là, puis première des choses, là, je veux juste passer une remarque là, sur un de vos points. Vous êtes en train de travailler pour savoir si vous construisez en haut, mais on est d'accord que si plus qu'on construit en haut, là, plus qu'on a de l'asphalte, plus qu'il y a de l'eau qui va descendre en bas. Ça, on part de la base. Puis l'autre point de vue que j'aimerais vous apporter sur quelque chose, c'est que moi, j'ai le ruisseau qui passe en arrière de chez nous. Moi, je n'ai pas été inondé, j'ai été chanceux. Mes voisins me disent tous que ça fait plus de 30 ans qu'ils n'ont jamais eu ces troubles-là dans la rue. Ça s'est toujours bien passé, à part d'en bas. Moi, je suis nouveau. Je vois ça, c'est inquiétant pour ma famille, pour ma femme. Il y a un stress additionnel. Mais qu'est-ce que vous ne pensez pas dans tout ça, là? Puis je suis content que monsieur ait apporté le point tantôt. L'eau qui s'en vient dans le ruisseau, là, il y a un gros débit. Mais à cause que c'est bloqué en bas, là, qu'est-ce que ça fait? Il s'élargit. Puis ça gruge nos terrains. Moi, j'ai une haie de 10 pieds en arrière. C'était rendu, je vous dis, monsieur, là, j'étais couché dans mon lit le matin, puis j'entendais l'eau bouillonner. Ça faisait bloup, bloup, bloup de mon lit. Puis quand je suis sorti dehors, là, je vous parle d'un 3-4 pieds plus large, là. D'habitude, j'ai du sable.
Ben là, c'était la haie qui était dans la rue. Fait que, tu sais, ça cause pas rien que des problèmes dans la rue, puis dans le fond des maisons. C'est que là, c'est tout en train de gruger nos terrains en arrière. Et c'est pour ça qu'on parlait aussi tantôt. Puis, l'histoire de la porte, moi, je suis passé la veille en bas. Puis, je comprends qu'est-ce que monsieur il parle. Oui, je l'ai vu, elle est à peu près ouverte de ça, la porte. Puis, on voyait un petit débit de riz. Vous avez créé cette porte-là pour ne pas avoir les refoulements pour l'hiver. C'est quoi de la laisser ouverte pour l'été? Tout simplement. Mais vous avez raison. Là-dessus, j'étais le premier, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ben, ça n'a pas de bon sens. Puis, il y a des citoyens là, sur la rue qui m'ont dit, Charles, j'avais pas les clés de la pelle, ou en tout cas, ils cherchaient la clé pour. Puis moi, quand je suis arrivé, l'employé, là, c'est pas notre employé qui était là, il fumait une cigarette. J'ai dit, ben, fallait, tu sais. Ah, ben, il faut que j'attende mon patron. J'ai dit, non, tu sais, fallait. Mais vous avez raison, tu sais, cette porte-là, premièrement, c'est une porte temporaire. La prochaine porte, c'est une porte en acier, là. Mais elle va rester ouverte tout le temps, tu sais, ouverte. Juste dans la période de crue qu'elle va se fermer. Vous avez raison. C'est logique, au moins, on se protégeait pour ces crues-là, additionnelles. C'était la conception, puis à la première inondation, il aurait dû s'allumer quand ils ont vu qu'il annonçait de la pluie. Il fallait qu'il rouvre, là, ça ne prend pas un ingénieur. Moi, monsieur, là, je vous dis, je suis passé la veille quand j'ai vu que madame a eu son inondation. C'est ma voisine, elle est âgée. C'est sûr qu'on essaie tous de se protéger entre nous autres et s'entraider. Puis pour moi, je m'en allais à la caisse. J'ai dit non, je vais aller à l'hôtel, je vais aller juste leur dire, j'espère que vous savez qu'il va y avoir beaucoup de pluie demain. Puis votre employé de service, là, la boirie qui peut être stand-by 24 heures sur 24 en prenant son café chez Tim Hortons, il va peut-être aller voir à 2 heures du matin si la porte, il faut qu'elle soit ouverte parce que là, ça n'a plus de bon sens. Puis, tu sais, qu'est-ce que monsieur vous comptait pour le parc, le débordement de la chose, je pense que ça vous cause des problèmes de refoulement d'égouts aussi avec votre pompe en bas. Vous n'êtes pas plus avancé de ce côté-là, tu sais, ça vous aide pas quand le parc inonde aussi. Non, c'est certain. Puis, il y a des gens dans la rue qui ont pris le temps de déboucher un tuyau en rentrant dans la rue, dans les premières maisons, puis ils ont sorti un gros tas de branches, comme ça, juste sur le bord du tuyau. Ben moi, j'ai vu, je ne sais pas combien de camions de la ville passer dans la semaine, puis tout ça. Mais le tas de branches, là, il est encore là. C'est quoi qu'ils attendent qu'ils retournent dans le ruisseau, qu'ils rebouchent le tuyau? Tu sais, des fois, c'est pas grand-chose. Mais je pense que quand on vit des choses comme ça en tant que citoyen, c'est le fun d'être aussi de voir, la ville a passé, puis ils ont ramassé les tas de branches des gars qu'il y a eu. Hey, il y a encore des choses de plastique dans nos canals, partout là, dans notre rue. Là. Fait que, tu sais, moi, en passant, je veux juste vous dire quelque chose. Je suis nouveau ici, mais à chaque fois que je suis venu ici pour faire affaire avec vous, j'ai tout le temps un super bon service et j'apprécie ma ville. Puis c'est la première fois de ma vie que je viens d'un conseil. Puis je voulais supporter mes voisins parce qu'on est tous poignés là-dedans. Puis moi, me faire dire que ça fait 30 ans que je reste ici, que j'ai jamais vu ça. Tu sais, on vous demande de l'aide. Oui, mais vous voyez que, tu sais, on compatit avec ce que vous vivez, et puis vous n'êtes pas les seuls. Puis on n'essaie pas de se cacher non plus. On est en mode solution, je le dis depuis tantôt, on est en mode solution. On a constaté à peu près les mêmes choses que vous. Là. On était tous fiers de notre système de protection contre les crues printanières. Mais là, on se rend compte que si on ne fait rien, il nous cause un autre problème. Mais on va faire quelque chose. Merci, monsieur. Ça me fait plaisir. Oui, monsieur. Monsieur Millon. Bon, moi, je prends pour le futur, parce que l'LGBD est bien en haut. OK? Mais l'eau de tout ça, on va s'en aller dans le ruisseau comme ça, là. Non, monsieur, maintenant là, il y a des bassins de rétention qui sont faits. C'est obligatoire. C'était pas comme ça avant. Oui. Pour chaque place, il faut qu'il capte l'eau, il faut qu'il garde l'eau pendant un certain temps. Donc, c'est un bassin de rétention qui garde de l'eau. Puis là, après ça, le surplus tombe dans le fossé ou dans le cours d'eau de façon naturelle. Mais c'est comme ça dans plein des villes. Là. Puis si vous voulez en voir un qui est à ciel ouvert, c'est celui sur le chemin d'Oka à Sainte-Marthe, là où il y a l'école primaire. Quand il est asséché, les enfants jouent dedans. Tu sais, il y a une pente, les enfants jouent dedans, mais sinon, ça peut se remplir d'eau. Ça garde l'eau un certain temps pour ne pas créer des problèmes ailleurs.
pas vieux, ça, là. Non. C'est nouveau, ça. C'est ça. Puis il y en a un sur le plateau 2. C'est des nouvelles normes de construction depuis 10 ans. Mais à propos du parc, là, le tuyau là, qu'il y a dans le parc, le ponceau, Ouais. il est petit, là. Bien, tantôt, madame, ce qu'on disait, c'est qu'on fait une inspection de tout ce qui est ponceau. Parce que là, probablement, comme bien des endroits, on le dit même sur le chemin d'Oka, les normes n'ont pas tout le temps été respectées. Fait que si la norme standard devrait être 18 pouces, dans des endroits, il y en a qui ont peut-être mis 10 pouces, 12 pouces, 14 pouces, et ça crée des problèmes. Fait que donc, l'eau, elle ne circule plus de façon fluide. Fait que c'est ce qu'on va s'assurer, là. Puis souvent, il y a plein de branches. Ça aussi, c'est un autre problème, monsieur. Ça devrait être nettoyé Ouais. régulièrement parce Ouais. que... Ouais. Mais c'est sûr que chaque citoyen a la responsabilité de faire la part de son ponceau à lui, là, de chaque côté, comprenez-vous? Il y en a non plus qui s'en occupent. Puis tu sais, je ne lance pas la balle sur... il y en a qui s'en occupent pas. Fait que s'il y a plein de branches qui bloquent son ponceau, il va créer des problèmes à ses voisins. On a tout enlevé, nous autres, c'est parce qu'il y a des arbres, il y a tellement d'arbres, là, les branches cassent, ça tombe là-dedans. Une chose est sûre, c'est que... C'est ça. Une chose est sûre, madame, c'est que, je le disais tantôt, c'est des pluies de volume auxquelles on ne voyait pas souvent, mais moi, ce que je dis, c'est qu'il faut commencer à se préparer parce que j'ai l'impression qu'on va en voir de plus en plus. Hein, des vents violents, des vents qui jettent des arbres à terre, on ne voyait pas tellement ça. Là, bon, je ne veux pas avoir l'air de... Mais on le sait que les changements climatiques, là, on le voit de plus en plus. Là. Fait que, il y a des normes qui étaient correctes il y a 20 ans dans le domaine de la construction, qui ont changé il y a 10 ans. Puis je suis convaincu que ça va rechanger encore. Ils vont nous arriver avec des normes encore plus sévères pour prévenir tout ça. Puis il y a une autre question. J'ai remarqué qu'il y a bien des arbres de mort dans le fossé. Moi, j'en ai un gros là, en arrière, là, qui fait peur. Puis même, j'avais avisé la ville. La personne est venue voir, elle a constaté ça. Ça l'appartient à mon voisin, c'est ce qu'elle me dit. C'est peut-être un frêne, parce qu'il y a plusieurs frênes. C'est un peuplier. OK. Mais il est tout à fait il est mort, là. Okay. En tout cas, ça en est dangereux. Tantôt, si vous voulez, à la fin, là, venez, si vous voulez nous dire l'endroit, on va le prendre en note. OK. Oui, Mme Proulx. Oui, bonsoir, mesdames, messieurs. Bonsoir. J'entends ce que les gens de la référence nous disent, là, puis je compatis beaucoup avec vous, là, puis ça m'amène à vous poser la question. Au dernier conseil municipal, vous aviez eu une interrogation concernant les mouvements de terrain, à savoir qui serait responsable si, dans le plateau 3, par exemple, là, qui est en haut, là, on le sait, là, à cause de, justement, les trompes d'eau que l'on connaît, les grands vents qui sont pratiquement des ouragans, là, que ça va avoir des mouvements de terrain. Qui va être responsable? Est-ce que vous avez trouvé la réponse? On te demandait, est-ce que c'est la municipalité ou le promoteur? C'est le promoteur, puis les études ont été faites en conséquence, mais c'est le promoteur qui serait responsable. Est-ce que vous avez demandé une révision des études compte tenu que les études ont été faites, on sait, il y a plusieurs années? Sont en cours les révisions, Mme Proulx. Puis, tantôt, vous avez parlé qu'il y avait des bassins de rétention qui vont être construits. On sait qu'il Bien, il y en a un là, sur le plateau 2 présentement. Il y en a un, mais il devrait en fait en avoir un autre, autour du plateau 3. Est-ce que vous avez évalué que justement ces grandes trompes d'eau que l'on connaît, que nous allons connaître de plus en plus, les bassins vont être suffisants pour capter l'eau et éviter que ça déborde, justement, que ça devienne des grandes rivières d'eau qui descendent de la montagne, qui ramassent toutes les rues et qui s'en vont ensuite sur la rue Florence, quelque part? Là, présentement, c'est encore selon les normes, les nouvelles normes. Hein? C'est ça. On en a un, là, celui sur la rue du Parc, ça fait 5 ans, lui, qui a été conçu, puis il n'y a pas eu aucun problème avec les dernières pluies. Ça, c'était il y a 5 ans, M. le maire. Non. Je vous dis, il a été conçu il y a 5 ans, puis lors des dernières pluies, ça a très bien été. Donc, en bon français, là, ça fait la job. Mais, vous êtes confiant que... ben là, il est en train de... Il faut qu'il refasse... On va se ramasser en cours, on devra se battre. Ben là, on attend après les nouvelles études.
montagne, on sait qu'il retient l'eau. Est-ce que cette préoccupation-là, on est capable de voir que vous voyez venir les choses au lieu de dire, le promoteur a fait des études, on se trouve des... Mais les études, oui, il y a les deux, Mme Proulx, là-dedans. Il y a les deux. On est conscient de ce qui se passe, on ne se ferme pas les yeux, on ne se cache pas, mais il rencontre les normes environnementales. À date, ça, il rencontre. Là. Fait qu'on ne peut pas, nous, lui demander des normes plus sévères que ça. Puis, pour ce qui est des risques à mouvement de sol, c'est le MTQ aussi qui a mis ça en place. Et ça a changé il y a 10 ans. Ils ont perdu, quand je dis il y a plusieurs promoteurs ou même propriétaires de terrain qui ont perdu des espaces parce qu'avant, ce n'était pas jugé comme à risque. Maintenant, ça l'est. Puis donc, mais là où ça va se construire, ça fait partie des nouvelles normes que le MTQ a mis en place, ça fait environ 10 ans. Est-ce que, je vous pose une autre question à ce moment-là, est-ce qu'il y a moyen à ce moment-là d'essayer de gagner du temps et de faire en sorte que, vous disiez au ministère de l'Environnement, nous projetons des problèmes avec l'écoulement de l'eau. On a déjà des preuves que les problèmes sont là. Mais là, les problèmes ne sont pas venus de là, madame. Non, ils ne sont pas venus de là, mais ils vont on peut pas. Non, mais je comprends ce que vous dites. Je comprends ce que vous dites, mais on ne peut pas non plus essayer de trouver des, comment je dirais bien, des prétextes pour l'empêcher de construire quelque chose qu'il pourrait construire. Mais Monsieur le maire, vous allez privatiser les revenus et vous allez socialiser tous les problèmes financiers et sociaux qui vont venir avec. Ah non, mais tu sais, c'est pas d'hier là, qu'ils ont commencé ça, Mme Proulx. Madame Proulx, vous me les posez à chaque assemblée environ ces questions-là, puis je vous réponds à peu près tout le temps la même chose. C'est pas d'hier que ça a été commencé, là, son projet. Et moi, je ne suis pas en train de vous dire que je suis favorable ou que je suis contre. C'est lui, il avait la possibilité de le faire. Il le fait selon toutes les règles qui lui ont été demandées par la municipalité, par le ministère de l'Environnement, par le ministère du Transport. Fait que, donc, il rencontre tout ce qu'il y a. Fait que là, de nous arriver et dire on a une inquiétude davantage, présentement, lui, tout ce qu'il va faire là-dessus, c'est qu'il va nous poursuivre, et avec raison. Hein? Pour l'instant, il n'y a rien qui démontre que c'est pas ça. On a des députés ici là, qui sont en élection, Mme Lamour, on a le ministre de l'Environnement dans le comté suivant. Est-ce que ça ne serait pas légitime que vous leur disiez, écoutez, nous avons de sérieuses inquiétudes, est-ce qu'il y a moyen que vous nous aidiez à faire en sorte... J'ai parlé avec Benoît, j'ai parlé avec le ministre Benoît Charette, mais pas nécessairement juste de ce dossier-là en question, mais lui avec, il s'en remet aussi aux normes qui ont été demandées, puis il s'en remet à ça. La même chose que nous. Fait que, il ne me dit pas, ben oui, moi, vous passez un décret, puis ça n'aura pas lieu. Hein? Alors que quand c'est pour, quand c'était pour la crue des eaux, quoi que ce soit, là, ils l'ont fait. Mais dans des choses comme ça, pour l'instant, on ne s'en va pas vers ça. Ben, vous dites qu'ils devraient. C'est ça. C'est comme faire preuve de prévention. Oui, mais... Ce que vous me dites, c'est que et le ministre de l'Environnement et la municipalité... Sur le plateau 2, il ne s'est rien passé là, dernièrement de plus que les pires problèmes sont survenus en bas. Il y en a eu dans le rang du domaine, il y en a eu ici dans la côte des musiques. Hein? Mais c'est comme... C'est ça. C'est ça. C'est ça. Je voulais quand même vous informer qu'on a de plus en plus de citoyens qui sont préoccupés par ça. Je pense qu'il va falloir... Nous aussi, les élus, on est préoccupés par ça. Ouais. Et mon deuxième point, M. le maire, je veux vous remercier pour la résolution, pour la demande de financement pour les infrastructures alimentaires locales, parce que je pense que travailler à créer une communauté nourricière, ça va aussi travailler à tout cet aménagement, réaménagement du territoire, où il n'y aura plus ces erreurs de construction dans des zones qui ne devraient jamais être construites. Je pense que ça, là, il faut dorénavant que ça soit un point de bascule important. Je pense que le FIAL, la réflexion qui se fait dans la communauté Saint-Joseph-du-Lac à ce niveau-là, avec l'aide financière que le fédéral va nous apporter, va beaucoup aider à ça. Je veux vous remercier d'y croire et de nous avoir donné une résolution pour que le programme puisse être, la demande puisse être soumise au programme. C'est bienvenu. Juste passer un commentaire. Oui, madame. Vous avez dit tout à l'heure que des vitesses ont été inondées, mais à soir, ils ne sont pas là. Nous autres, la Florence, on est... Ah non, je comprends. Pareil, hein, quand même.
Oui, mais vous savez que ça n'empêche pas le nombre d'appels qu'on peut avoir reçus, que j'ai reçus. Non, c'est correct, madame, je vous le dis. Mais, dans le rang du domaine, là où c'est arrivé, ben quand il y a eu d'autres pluies torrentielles, c'est arrivé également. Nous, ici, on connaît le secteur, on sait qu'on appelle la côte des Musiques, dépasser l'église, là, ce qui descend. Bien, du côté droit, là, rendu chez M. Joannette, puis ces choses-là, souvent, le fossé est quand même assez profond, mais souvent, on a vu des printemps auxquels l'eau elle monte sur les terrains. Puis dernièrement, c'était stressant parce que c'était ça dans bien des endroits dans la ville. Parce que là, il n'y a pas eu une goutte d'eau, là. Cette année, là. Non, au printemps. Quand tu regardes jusqu'à 24 il n'y a pas eu une goutte d'eau. Non, au printemps, non, ça a bien été. Et quand ça a débordé, il y en a eu un peu, pas beaucoup, là. Non. Quand tu regardes la rue Joseph, la rue Florence, là, on en a eu de l'eau. Ça, c'est la digue, ça. C'est pas juste l'eau qui a descendu, c'est la digue qui a bloqué l'eau aussi. Là. Mais c'est un peu ce que M. Giguère expliquait tantôt, monsieur. Oui, mais c'est justement ça que c'est ça. C'est un peu ce que M. Giguère disait tantôt. Il l'a constaté sur les lieux le matin même. De l'autre côté de la digue, c'était à peu près asséché, alors que de ce côté-ci, il y avait plein d'eau. Les problèmes qu'on n'avait pas avant. Hein? Fait que, donc, on va trouver des solutions, puis on va y arriver. J'ai envoyé 2 courriels qui n'ont pas eu de réponse. Excusez, madame? J'ai envoyé 2 courriels à la ville dans la semaine, il y a eu 2 inondations. Oui. Ils m'ont jamais répondu. C'est possible. Puis, écoutez, je dis ça, là. C'est ce que je disais tantôt. Aux travaux publics, là, on a 5 employés aux travaux publics. 5 employés aux travaux publics, ils ont beau se partager la tâche, puis tout ça, là, puis là-dessus, il y a des pompiers qui vont les aider, là, fait que là, c'est sécurité incendie, puis tout ça. C'est merveilleux, les pompiers. C'est ça. Mais tu sais, je vous le dis en toute franchise, ils font de leur mieux, ils font de leur best, et ils prennent ça à cœur. Non, puis c'est correct, ils prennent ça à cœur, je veux que les citoyens le sachent. Juste dire que les pompiers nous ont aidés, beaucoup complets. Ah oui. Tu sais, puis eux, bon, souvent, là, des sampompes, ces choses-là, ils en ont, puis ils sont en mesure d'aider, puis ça fait partie de leur vocation que de vouloir aider aux gens. Fait que, puis moi, tu sais, quand M. Giguère m'appelle à 3 h du matin, puis me dit, bon, j'ai un compte rendu à vous faire, puis voici, on a une grosse problématique sur la rue Joseph, on est aussi à telle place, bon, c'était, puis ça me faisait un peu penser, M. Bellemare, à 2017, quand les citoyens venaient ici, puis il n'y a plu à ce moment-là pendant presque 10 jours de temps. Et là, pendant que M. Giguère me parlait de ça, il me disait, le pire, c'est qu'il y a encore une grosse pluie qui s'en vient dans une demi-heure, ça va tomber, je ne sais pas combien de millimètres. Fait que c'est un stress pour tout le monde. C'est un stress pour tout le monde. Hein? Merci. Ça fait plaisir. Oui, M. Giguère. Oui, M. Giguère, salut Florence. Moi, je passe souvent en vélo ou à pied, là, mettons dans la rue Joseph, la rue Florence. Là. J'ai remarqué que le cours d'eau sort, là, à partir du parc, en descendant, là, mettons le cours d'eau, il y a quoi? Il y a 8-10 pieds de large, mettons, en haut. Ouais. En bas, là, je pense que ça tombe 2 pieds. Ça a tout déboulé. M. Giguère, il dit qu'il va tout être escavé. Oui, il disait qu'il y a des arbres qui ont poussé dedans. La terre a déboulé. Le cours d'eau, il n'y a plus 8 pieds en bas. Il rapetisse, mettons, un pied. On va le rescaver, lui. En rapetissant de même, il y a bien moins d'eau qui est... Oui, le débit peut être pareil. On va s'en occuper. Bon. Bon. Est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de la séance? J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci.